Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Cuisine Rapide, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce gâteau exceptionnel, ce gâteau magnifique et réalisable vraiment de manière super facile et en plus sans cuisson, vous allez vraiment être surpris. Alors si vous venez tout juste d'arriver sur la chaîne Cuisine Rapide et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton qu'il y a juste en bas de la vidéo, c'est marqué en rouge s'abonner. Cliquez dessus, c'est entièrement gratuit et en plus vous allez apprendre énormément de choses. On part en cuisine, c'est parti. Alors, pour réaliser donc la base du gâteau, c'est simple. Donc, j'ai utilisé des biscuits comme ça, des biscuits sablés que j'ai mixés. J'ai mixé ça avec mon robot, ok. Donc ça, vous mixez des biscuits là-dedans, ok. Donc là, pour les biscuits, on a environ 280 grammes, voire 300 grammes de biscuits. Ensuite, on a 100 grammes de beurre fondu. On va récupérer un petit peu de zeste d'orange pour parfumer donc la base. Et ici, j'ai environ une poignée de pépites de chocolat, ok. Donc vous allez voir, c'est simple. Donc l'orange, si vous n'aimez pas ça, n'en mettez pas. C'est vraiment pour parfumer la base. Donc moi j'en mets un petit peu. J'aime bien ce petit goût d'orange avec le chocolat. Je trouve ça très agréable. Surtout que là on approche les fêtes de fin d'année. Et ça s'y prête parfaitement bien. Ok, donc là on en a mis un petit peu, pas besoin de charger. Ok. Je vais arrêter de dire ok parce qu'à chaque fois il paraît que je dis trop souvent ok moi. Ici je mets les pépites de chocolat. On va mélanger rapidement, ça sent déjà très bon. Vous voulez goûter les amis? Allez, bismillah. Et là, j'ai environ 100 grammes de beurre. Après, la quantité de beurre, elle dépend de la quantité de gras qu'il y a dans vos biscuits. Parce qu'il y a des biscuits qui sont secs, trop secs. Et dans ce cas-là, ils vont absorber, ils vont pas absorber assez de beurre. Il va falloir en remettre. Et d'autres qui sont un peu plus gras et qui auront besoin de moins de beurre. Ok, donc ça, c'est à vous de voir. L'idéal, c'est d'avoir quelque chose, une pâte comme ça qui se tient, de façon à ce qu'elle puisse soutenir le gâteau, d'accord? Donc là, on mélange comme il faut. Allez, on va pouvoir tout verser dans le cercle qui fait environ 22 cm. Donc là, j'ai mis un rhodoïd. Un rhodoïd, c'est un plastique qui se vend dans le commerce, dans certains commerces, pas partout, et qui va nous permettre de démouler donc parfaitement notre gâteau. Si vous n'avez pas le rhodoïd, donc le plastique, vous mettez une feuille de papier cuisson que vous aurez coupé en bandes, d'accord? Ça marche aussi. Allez, je verse toute ma préparation en l'intérieur. Je ne sais pas si vous connaissez Zmeta, on dirait un peu Zmeta. Zmeta, c'est une préparation que je mangeais quand je partais en vacances au Maroc et qui ressemblait un petit peu à ça. Ça ressemble également à Slow, je ne sais pas si vous connaissez Slow. Des préparations très gourmandes. Ok, là on vient aplatir avec la cuillère comme ceci. Donc n'hésitez pas, mettez bien un papier cuisson sur l'assiette de façon à ce que ça ne reste pas collé. Que vous puissiez donc manipuler facilement le gâteau. Si vous le mettez directement sur l'assiette, ça risque de coller et puis après vous allez saccager votre gâteau quand vous allez découper vos parts. Allez, on appuie comme ceci, ça sent très bon déjà. Oh là là. Allez, je mets ça au frigo pour l'instant. Le temps de passer à la suite, d'accord? Allez, direction le frigo, donc réfrigérateur. Bon, là c'est simple. On va faire une crème au mascarpone, donc une sorte de chantilly qui se tient très bien. Donc là j'ai 300 g de mascarpone, vous avez vu. Et j'ai mis aussi 30 centilitres de crème liquide entière, d'accord? Donc je vous montre la crème liquide entière. Moi j'ai pris celle-ci, 30% de crème liquide entière. On a les deux ici, on est bien d'accord. Donc le mascarpone ici, donc 300 grammes, 30 centilitres de crème liquide qu'il y a dedans, 130 grammes de sucre glace, et on mettra aussi une cuillère à soupe de vanille liquide, d'accord? Alors c'est simple, on va mettre la vanille liquide en premier. Ok. Je vais venir tamiser tout de suite le sucre glace. Alors sucre glace, donc je vous rappelle que tout est dedans, il y a la crème liquide et le mascarpone. Comme ça je ne salis pas trop de vaisselle. Allez, j'appuie comme ceci là pour faire descendre mon sucre glace. Ok. Allez, ensuite on va récupérer ici une maryse rapidement. On va juste amalgamer l'ensemble pour éviter justement de se retrouver la chemise pleine de sucre glace. Si on fouette tout de suite et qu'on ne fait pas ça, on va se retrouver avec le plan de travail bien baptisé, d'accord? Là on mélange, ou alors vous mélangez directement avec les fouets du batteur, comme ceci là rapidement. Et on va pouvoir l'actionner gentiment. Bon, je vous rappelle que la crème liquide entière et le mascarpone, ils doivent être bien froids pour que ça monte, sinon ça ne montera jamais. Encore une fois, soyez patient, d'accord, quand vous faites ça. Des fois ça monte rapidement, des fois ça monte moins vite. Mais le secret, c'est qu'il faut avoir la crème liquide et le mascarpone bien froid pour être sûr que ça monte, d'accord? Ok, donc là je vais sortir l'appareil du frigo et on va pouvoir donc
mettre ça donc sur la base. Alors là, on l'a aromatisé avec la vanille. Je vais goûter pour voir si c'est bon. C'est nickel, hein. Super. Alors, moi je vais mettre des pépites de chocolat dedans. Je vais mettre environ 2 petites poignées. Je vais mélanger gentiment. On peut mélanger pas forcément gentiment, hein. Là comme ça c'est bien. Ok, assurez-vous qu'elle soit bien montée, surtout elle est bien en dessous. Allez, là c'est bien mélangé, il y en a bien partout. On va pouvoir verser le tout à l'intérieur. Donc c'est important de mettre le redoute pour avoir justement un démoulage parfait, hein. Ok. Donc là on va y aller petit à petit, hein. On va y aller en 2 fois. Parce que si vous allez en une seule fois, vous allez créer des bulles d'air en fait sur le contour. Donc là ce qu'on veut justement, c'est ne pas en créer. Donc pour ne pas en créer, on va le faire en 2 fois, on va étaler et être sûr qu'il y a bien de la crème sur les côtés, hein, d'accord? Hâte de goûter cette recette parce que là, je vous garantis, on va faire des heureux et des heureuses. J'en connais pas mal parmi mes abonnés, justement, qui adorent les pépites de chocolat comme ça. La crème mascarpone, vous allez vous régaler. Ok, super. Donc là, vous avez vu, hein, c'est important de le faire en 2 fois, hein, comme ça on a un contour qui est très joli. On va tout verser maintenant. Je pense qu'on va récupérer la grande spatule. Je vais voir. Vous poussez gentiment sur le côté. Allez, rien de mieux que la spatule coudée, hein, pour réaliser ça. Ok. Alors, prenez votre temps, faites tourner votre assiette. Alors assurez-vous d'avoir une surface bien plate, hein, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on va mettre tout à l'heure une décoration dessus, il faut que ça tienne. Il faut que ce soit bien droit, d'accord? Alors on essuie les contours, là on prend un petit sopalin ou un petit papier essuie-tout. Et on vient comme ça essuyer le contour. C'est simple, vous allez voir, vous allez épater vos amis avec ça. C'est dinguissime. Allez, ça repart au réfrigérateur, donc au frigo. Pour moi, franchement, allez, 2 heures, 2-3 heures au frigo. Et après, on va pouvoir couler peut-être une gélatine dessus, je vais voir, ok? A tout de suite. Allez, on va réaliser le sirop, c'est simple. Donc là, j'ai 140 ml d'eau, hein, dans la casserole. J'ai 2 feuilles de gélatine. Alors, c'est la gélatine bovine, les amis, hein, d'accord? Je vais vous montrer la boîte parce qu'il y en a plein qui vont se poser la question. Donc, je cache la marque. Donc, gélatine bovine halal, hein, d'accord? Je suis pas obligé de me justifier, je sais, mais bon, c'est pour faire taire les mauvais parleurs, hein. Ensuite, donc, nous avons une cuillère à soupe de cacao en poudre et j'ai également 70 g de sucre. Vous allez voir, c'est vraiment super facile. Donc là, on met le sucre, on met également le cacao. Et c'est simple, là ce qu'on va faire, on va juste emmener ce mélange à chauffer, hein. On veut une petite ébullition, un petit frémissement pour que le sucre y fonde et que le cacao se mélange bien au sirop, d'accord? Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, qu'on a fait chauffer le sirop, on va venir ici égoutter les feuilles de gélatine. Parce que les feuilles de gélatine, il faut les mettre à ramollir dans l'eau froide, d'accord? Vous les mettez comme ça à ramollir dans l'eau froide. Elles se présentent comme ça, je vous montre, regardez, ce sont des feuilles, vous les mettez dans l'eau, hein, d'accord? Donc là, 2 feuilles de gélatine, ok? On les mettra dedans une fois que le sirop sera chaud, d'accord? On se retrouve donc sur le feu. On va faire chauffer ça, donc un feu moyen. Et on veut juste une petite ébullition, hein, d'accord? Donc ça y est, hein, ça bout, vous voyez, hop là, on repart sur le plan de travail, hein. Allez. Donc ça y est, hein, c'est chaud, je récupère ma gélatine, attention, l'eau qu'il y a dedans, je la mets pas dedans, je la mets pas dans le sirop, attention, hein. L'eau, on la jette après, hein. Là on récupère que la gélatine, hein. On les sort bien pour enlever un maximum d'humidité. Une fois que c'est fait, directement dans le sirop chaud. Et là on mélange gentiment. Et ensuite, on va débarrasser ça dans un bol. On va débarrasser ça dans un bol et on va le filtrer pour, voilà, pour récupérer d'éventuels grumeaux de gélatine ou quoi. Normalement, il ne devrait pas y en avoir, mais on ne sait jamais. Il est vide, il n'y a rien dedans. Je l'explique correctement. Ok. Hop là. Je mets un tamis par-dessus. Et je viens, comme ceci, filtrer donc l'ensemble. Ok, donc là maintenant, ce que je vais faire, je vais laisser complètement refroidir ou tiédir. Mais il vaut mieux que ce soit froid. Attention, si vous laissez trop longtemps la gélatine, la gelée dans le bol, ce qui va se passer, c'est que
la gelée elle va prendre. Donc là il faut que ce soit refroidi mais il faut pas que ça bloque. Donc vous surveillez, dès que vous touchez que c'est froid, vous le versez tout doucement sur le gâteau. Si jamais vous le versez chaud, vous allez faire un cratère, ok? Allez, on laisse refroidir pour l'instant. Bon, le gâteau il a refroidi, on va essayer de retirer le papier. Hein. On va le retirer tout de suite, comme ça on n'aura pas à le faire tout à l'heure. Donc facilement, vous le retirez, donc vous le réutilisez ce papier-là, hein, d'accord? Donc là, voilà, vous voyez, ça bouge, il n'y a pas de problème. Donc ensuite ici, je prends mon glaçage et je viens le verser directement dessus. Ok, vous voyez? Le glaçage, il est froid, il est limite tiède. Il n'est pas vraiment froid, il est limite tiède. Vous voyez? C'est pour ça que c'est important le milieu là. Vous voyez, on voit de l'éclaircie dans le milieu. C'est parce qu'on n'a pas assez étalé plat la surface. Donc là, ça bombe un petit peu. C'est pour ça qu'on se retrouve avec ça. Mais c'est pas gênant. On dirait une lumière. On dirait les ténèbres, les amis. On dirait l'univers, oui, là, quand je vais voir les Martiens le soir à 3h du matin, ça ressemble un petit peu à ça quand il fait super nuit. Allez, direction le frigo, et on se retrouve, alors moi je laisse ça pour toute la nuit, on se retrouve demain matin. Sinon, vous pouvez laisser environ 3 heures au frigo, puis après vous le coupez, vous allez avoir un super résultat. A plus tard les amis. Bon, le gâteau il a passé toute la nuit au frigo, donc là j'ai chauffé légèrement ma lame du couteau. Je vais venir faire le contour. Alors, le contour... Juste pour découler, j'arrive plus à parler. Pour décoller un petit peu la gelée. Il faut y aller rapidement parce que la gelée va refroidir le couteau qui est lui-même chaud. Donc là, je passe vraiment entre le rhodoïde et la gelée, hein, d'accord? Allez. Ok. Donc là, le démoulage devrait bien se passer normalement. Regardez-moi ça. Fais pas ça, s'il te plaît, ne fais pas ça. Chaque fois, tu me fais le même truc, oh là là. Bon, ce qu'on peut faire, c'est passer un petit coup d'éponge bien propre, chaude, sur le côté pour pouvoir démouler assez facilement. D'accord, mais sinon, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème, hein, Robert? Robert, tu déconnes là. Bon, on va trouver une solution. Je vais prendre mon chalumeau. Alors, vous pouvez prendre une éponge chaude et faire le contour. Hein. Ou alors un séchoir, vous faites le contour. Normalement, ça devrait bien se démouler. Allez. Parce que là, ça a passé vraiment toute la nuit, donc il faut y aller avec tendresse et délicatesse et on va y aller doucement. Voilà. Hop là. Hop là, et c'est magnifique la famille, magnifique. Bon, on va retirer le rhodoïde. Donc si vous n'avez pas de rhodoïde les amis, pensez à, comment dire, pensez à prendre du papier cuisson, à mettre autour. Et si vous voulez, je vous fais gagner des rhodoïdes, si vous voulez. Je vais vous faire gagner des rhodoïdes dans les concours. Je vais pas vous envoyer que le rhodoïde, mais je vais vous envoyer des comment on appelle ça, des moules, et en même temps je vous mettrai un rhodoïde avec, ok? Regardez-moi ça. Le rhodoïde, celui-ci, je ne vais pas le jeter, je vais le récupérer, le laver et le réutiliser. Hein. Zéro gaspillage chez Cuisine Rapide, hein. On est bien d'accord. Hein. Regardez-moi ça. C'est pour ça que j'insistais sur le fait de mettre la crème en 2 fois, de façon à ce que les bords soient bien remplis. Et encore là, ouais, c'est pas super bien rempli, mais bon, ça va. On va dire que ça passe. Ok? Oh, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Oh là là là. Regardez-moi ça. Dinguissime. Regardez. C'est dingue. Oh là là. Alors, on va nettoyer là-dessous. Parce que hier, ça avait un petit peu débordé. Allez, on va se couper une jolie part. Je vais chauffer encore une fois mon couteau rapidement là. Pour avoir des tranches bien nettes. Pas trop chaud, sinon vous allez faire fondre la gelée. C'est pas le but recherché, hein, d'accord? Donc là, ouais, ça va. Alors, ma pelle à tarte, elle est où? Elle est là, la pelle à tarte. La pelle à tarte est là. Bon, bismillah les amis, c'est parti. On va couper ça. Oh là là là. Oh, hop, 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 ça va tout seul. Bon, il va falloir appuyer un petit peu en bas, je suppose. Ouais, parce qu'on n'est pas sur une surface plate, vous avez compris. Hein. Si vous mettez ça sur une planche en bois, vous allez pouvoir couper, parce que là, il y a un rebord. Et ce rebord-là, il m'empêche d'aller vraiment au fond, en fait. Hein, d'accord? Alors, le couteau, il est comment, là? Ouais. On va se couper là. Regardez-moi ça. Waouh! C'est magnifique, magnifique. Vous êtes prêts, les amis? Alors ce que vous pouvez faire pour avoir des bordures bien nettes en crème, c'est le faire à la poche. Vous mettez donc votre crème dans une poche et vous faites le contour comme ça et vous aurez quelque chose de super net. Vous êtes prêts les amis? Nous allons compter, oh là là là, nous allons compter jusqu'à 3. Allez, 1, 2, 3, on fait le halibou kahwa ou pas? Non, non, on va se calmer, allez.
Oh, oh, oh là là. Ah non, les amis, regardez-moi ça. Gâteau magnifique, celui-ci, il va encore se l'arracher, les abonnés. Oh là 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 là, regardez-moi ça. Dinguissime, on voit les pépites de chocolat. C'est dingue, regardez-moi l'intérieur. Oh là 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 là, magnifique. Petit pouce, les amis, hein, c'est le moment de le mettre. Mettez-moi le petit pouce parce que là, vraiment, ça m'encourage à vous faire encore plus de vidéos. Je vous kiffe, les amis. Hein. Bon, Rapinette, qu'est-ce qu'on pense alors? Oh là 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 là, que c'est beau. C'est beau, hein? Oh, que c'est beau. Magnifique. Ah ouais, magnifique. Bon, je vais goûter ou tu veux goûter? Parce que si c'est moi qui goûte, ils vont me dire, ah, il n'est pas galant, il n'a pas laissé sa femme goûter, tu vois ce que je veux dire? Allez, on y va, je goûte. Tu goûtes? Ouais. Ok. Allez, bismillah. Oh, c'est beau, hein. On va couper ici. Ok. Ah, attends. T'inquiète pas, je me suis lavé les mains. T'inquiète pas, les amis, regardez-moi ça. Attends, d'abord les abonnés, il faut qu'ils kiffent, faut qu'ils bavent les abonnés, tu vois? Faut qu'ils bavent. Allez, bismillah. Allez, bismillah. C'est parti. Attendez, moi aussi j'ai droit là. Oh, c'est quoi cette histoire-là? C'est sûr que c'est bon? Je vais vérifier, les amis. Oh là, vous avez vu la crème, elle est super moelleuse. C'est dingue. Oh, dinguissime. Regardez-moi ça. Vraiment du. Bismillah. Les amis, pouce bleu s'il vous plaît. On vous aime. On vous kiffe. Bye bye. N'oubliez pas que Rapinette a repris ses vidéos sur sa chaîne, donc Cuisine Rapinette. Vous allez vraiment être servi au niveau des vidéos. Attention. Pourquoi? Ouais, une belle coupe avec le couteau. Mais non, c'est pas grave. Attends. C'est pour moi la part, de toute façon. Ouais, puis Mais voilà. alors, Moi je prends celle-là. tu trouves qu'il y a Allez, une belle salam coupe alaikum les amis.